Alors, si vous êtes prêts, eh ben, écoutez, on va commencer les rébus, le rébut de ce lundi, en tout cas. Je vais suivre vos commentaires et c'est parti. Alors, ce rébut aujourd'hui, il est très facile. Les mots sont faciles, mais il est juste un peu long. Alors, vous êtes prêts? On commence avec le premier mot mystère. Je crois que je l'ai déjà utilisé dans un autre rébut. Est-ce que vous pouvez me donner le nom de cet objet? C'est aussi une mesure, d'accord? Comme par exemple la quantité, ça va être un kilo. Ici, c'est plutôt la longueur, la distance. Qu'est-ce que vous dites? Comment s'appelle cet objet? Est-ce que l'un de vous a une réponse? Oui, mètre, exactement, mètre. Ceci est un mètre donc. D'accord? Vous avez donc, pardon, centimètre, décimètre, mètre, kilomètre. Voilà. Donc, le premier objet, un mètre. Le mot mystère numéro 2, comme son nom l'indique, je ne vais pas vous faire patienter trop longtemps. Le mot mystère numéro 2 est le chiffre numéro 2. Bon, je sais que vous l'avez celui-là, donc celui-là, on passe assez vite. Celui-là, je vous dis, il est facile aujourd'hui. Ne vous inquiétez pas que le mois de juillet, j'ai prévu de vous compliquer les mots de vocabulaire, que vous appreniez un peu plus de vocabulaire. Le mot mystère numéro 3. Ah, il y a deux indications pour ce mot. Il y a un liquide, on va dire, un liquide bleu, transparent. Vous en avez dans l'océan. Vous pouvez la boire. C'est un mot féminin. Et puis, vous avez une lettre, un L apostrophe, ce qui vous indique que vous devez donc mélanger les deux pour essayer de faire le bon son. Est-ce que l'un d'entre vous a trouvé? Oui, tout à fait. C'est donc le liquide, c'est eau, mais mettre de eau, non. Par contre, mettre de l'eau, exactement. Bravo à ceux qui ont trouvé. Mettre de l'eau, vous voyez que c'est facile. Mot mystère numéro 4. Vous le connaissez, bien sûr. C'est ça, ce qui vous sert à mâcher, mastiquer, ce qu'on utilise, qu'on se lave 3 fois par jour, j'espère. J'aurais une question pour vous d'ailleurs à ce propos, une grande question philosophique que je pose à mes élèves en général. Est-ce que vous vous lavez cette chose le matin, quand vous vous réveillez? Est-ce que vous voulez laver avant le petit déjeuner ou après le petit déjeuner? C'est vraiment selon les pays. Je crois que c'est différent et ça m'a toujours un peu... Oui, c'est Charlotte, c'est les dents. Exactement, Naë, les dents. Alors dites-moi, alors dents s'écrit D-E-N-T-S, bien écrit Naë. Charlotte, dents que vous avez écrit, c'est à l'intérieur, c'est in, les dents. Donc grande question, avant ou après le petit déjeuner, vous vous brossez les dents? Alors moi, personnellement, je le fais après le petit... Merci, Ker. Après aussi? Parfait. Parfait. Ben, je ne sais pas. Y a des gens qui se lavent les dents avant le petit déjeuner. Bref, on continue cette conversation un peu plus tard, si vous voulez. Le mot mystère numéro 5. Alors là, on avait les dents. Oh, eh ben, j'ai fait une belle erreur, moi aussi, vous la voyez. Je l'ai transposé directement. Je vais la corriger de suite. Voilà, j'ai écrit comme vous, Naë. Dents, Marion, enfin. Mais je l'ai écrite comme la phrase normale. Le mot mystère numéro 5, c'est donc ce petit symbole que vous mettez sur on ou off quand vous voulez écouter le de votre ordinateur. Oui, bravo! C'est le son, sound, ou le bruit, mais bon, le son. Donc, mettre de l'eau dans, excusez-moi, c'est lundi matin, son, et le dernier mot. Le dernier mot, c'est donc cet objet. Alors, cet objet, non, ce n'est pas l'objet. Ce n'est pas le verre qui est important, c'est ce qu'il y a à l'intérieur du verre, que vous connaissez tous, qui est très célèbre en France, en Italie, en Amérique aussi, en Amérique du Sud, je crois qu'ils en font du bon. Et c'est le, voyons, tout le monde est là, vin, oui, bravo, c'est le vin. Vin. Bon, alors vous avez vu que bien sûr, je vous ai donné un peu une petite réponse, une petite indication dans l'orthographe.
est-ce que l'un d'entre vous peut m'écrire correctement l'expression qui est ici? Donc, à l'oral, ça donne mettre de l'eau dans son vin. Alors, voyons, je regarde. Bravo Jacob pour le vin. Bravo Maria-Evie, Asmita. Au parleur, avant, je préparais toujours le petit déjeuner au parleur. Avant, Charlotte, vous vous lavez les dents avant. Oh, mais c'est fou. Bon, il faudra on fera une vidéo spéciale brossage de dents avant le petit déjeuner ou après. Donc, est-ce que vous avez trouvé comment s'écrit cette expression? Mettre de l'eau dans son vin. Mettre de l'eau dans son vin, je vous donne la réponse. Allez, mettre de l'eau dans, que j'avais écrit correctement à l'origine, mettre de l'eau dans son vin. Est-ce que vous connaissez cette expression? Je ne sais pas si cette expression existe dans d'autres langues. Je n'ai pas fait la recherche de savoir, par exemple, en anglais, en espagnol. Je ne connais pas ni l'arabe, ni l'allemand, ni le polonais, par exemple, pour vous aider là-dessus. Mettre de l'eau dans son vin. Alors, je vais vous poser une question et vous allez me dire, à votre avis, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Mettre de l'eau dans son vin, ça signifie modérer son comportement, ne pas céder à la colère, ne pas se mettre en colère, ne pas s'emporter, ça veut dire se calmer et mesurer ses propos. Par exemple, si vous avez une conversation, peut-être une dispute avec quelqu'un et vous voyez que l'argumentation devient de plus en plus forte et la colère monte, alors vous dites, bon, ok, je vais calmer un peu le jeu, je vais mettre un argument un peu plus tranquille, je vais modérer un peu mes propos. Et on va dire donc, j'ai mis de l'eau dans mon vin, ça veut dire, bon, le vin c'est plutôt fort, alcoolisé, j'ai mis de l'eau dedans pour diminuer l'impact de ce que je vais dire. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? À votre avis? Alors, mettre de l'eau dans son vin, modérer ses propos, de l'eau dans le vin, oui, Charlotte, oh mon Dieu! Alors, ce n'est pas une expression qu'il faut prendre au sens premier. C'est vraiment une expression imagée. C'est vrai, Charlotte, oui, c'est vrai. En effet, mettre de l'eau dans son verre, ne le faites pas parce que c'est pas bon. Hein. C'est pas bon à goûter, c'est pas bon. Mais dans votre comportement, vous pouvez un peu mettre de l'eau, ouais, diluer, exactement, Jacob, diluer vos propos et oui, c'est une expression idiomatique. Toutes les expressions que vous avez ici sur les rébus sont idiomatiques, c'est-à-dire ce sont des expressions, des images que l'on utilise pour donner un autre message. Donc, en effet, mettre de l'eau dans son vin, c'est vrai. Il s'agit donc de calmer le jeu, modérer votre argumentation. Donc, bravo en tout cas, bravo à tous ceux qui ont trouvé. Merci beaucoup pour m'avoir suivi. Je vais regarder un peu vos commentaires. Qui avait dit vrai? Ah, c'est bon cette expression, Asmita. Oui, c'est une bonne expression, une expression assez imagée, un peu typique francophone en plus avec le vin. Donc, vous pouvez l'utiliser quand vous avez comme ça, dans une discussion professionnelle aussi. Ça peut être bien quand vous avez une présentation à faire et que vous voulez bien argumenter et puis calmer le jeu. Donc, merci beaucoup à vous, à tous ceux qui ont participé. Merci Naé, Charlotte, Asmita, Marie-Evie, Jacob, qui sait que j'ai d'autres là. Donc, merci beaucoup. Je vous dis en tout cas à lundi prochain pour un autre rébut qui sera, je pense que je vais commencer à les compliquer un peu pour que vous appreniez plus de vocabulaire. Voilà. Bonne journée, bon lundi, bonne semaine et puis on continue à se voir sur Prêt à parler sur Facebook. Allez, au revoir tout le monde.